voyez notre vie, notre réalité, Viendo nuestra vida, nuestra realidad, c'est une suite de points, es una continuación de points de conscience. puntos de conciencia. Et donc, entre les points de conscience, il y a inconscience. Entre los puntos de conciencia hay inconsciencia. Et il n'y a pas que nous qui fonctionnons comme ça, mais tout fonctionne comme ça. Les cellules, les particules apparaissent et disparaissent. No solo somos nosotros que funcionamos así, sino que las células, las partículas aparecen y desaparecen. Quand elles disparaissent, quand elles ne sont pas, Cuando desaparecen, cuando no están, on ne sait pas si elles sont dans un autre univers, on ne sait pas où elles sont. no sabemos si están en otro universo, no sabemos dónde están. Et donc on a l'impression, donc je me répète en fait que c'est une ligne continue, mais ça n'est pas le cas. Entonces nos da la impresión que es una línea continua, pero no es el caso. Donc c'est de cette manière-là que je voudrais qu'on comprenne les 5 agrégats. On en parle beaucoup dans le bouddhisme. Y es de este modo que quiero que comprendamos los 5 agregados de los que se habla mucho en el budismo. Donc la vision fausse, Entonces la visión falsa, c'est de croire que les 5 agrégats sont éternels, creer que los 5 agregados son eternos, ou qui vont disparaître, ou qui ne le sont pas. que no lo son. C'est ça la vision fausse. Es la visión falsa. Et donc il dit, si vous croyez que les 5 agrégats, si vous croyez que dans l'éternité, Entonces dice, si creéis en la eternidad, c'est que vous prenez les 5 agrégats pour éternels. que tomáis a los 5 agregados por eternos. Ou pour nous non éternels, ce qui est aussi une vision fausse. O por no eternos, lo cual es también una visión falsa. En fait, ces 5 agrégats, c'est la définition d'un point. Estos 5 agregados, en definitiva, son la definición de un punto. Un point de Kessa, Un punto de pesa, un point de temps, un punto de tiempo, un point d'espace. un punto de espacio. Dans la Bible, En la Biblia on dit se dice, au commencement al comienzo était le Verbe. estaba el verbo, era el verbo. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est le Verbe. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué es el verbo? Ben, les 5 agrégats, c'est le Verbe. Los 5 agregados son el verbo. Alors, je parle là de ça parce que l'autre fois, ma femme m'a dit, tu veux que je te fasse un peu la lecture? Estoy hablando de esto porque el otro día mi mujer me dijo, ¿quieres que te lea un poco? Oui, d'accord. Sí, vale. Et elle a commencé à me lire donc les évangiles et elle m'a dit Comenzó a leerme los evangelios au commencement était le Verbe. y dice, al comienzo era el verbo. Et au lieu de dire était le Verbe, elle dit au début était la parole. Y en lugar de decir el verbo, dice, al principio era la palabra. Au commencement était la parole. Al principio, al comienzo, era la palabra. Les gens, ils pensent que c'est ça, la parole de Dieu. Y la gente piensa que es esto, la palabra de Dios. Au début était la parole de Dieu. Fiat Al lux. principio estaba la palabra de Dios. Que la lumière soit. Que la luz sea. C'est ça l'histoire. Esta es la historia. Alors ça paraît un peu stupide. Au début, toute chose était la parole, quoi. Parece
parece un poco turbio. Al principio de todo era la palabra. Allô? Il y a quelqu'un? Hola, ¿hay alguien? Ça paraît stupide. Parece. Alors évidemment, elle commence à me lire, je lui dis, ah mais c'est nul, c'est stupide. Entonces ella comienza a leerme y le digo, ay, es Je- una cagada. ¿no? Au début était le verbe. Al principio era el verbo. Ça n'a rien à voir avec une parole. No tiene nada que ver con una palabra. Ça équivaut à voir Dieu avec une barbe blanche. Parece Dios con una barba blanca. Évidemment, c'est un homme. Claro que es un hombre. Mais finalement, tout dépend ce qu'on entend par parole. Pero al final todo depende de lo que entendamos por palabra. Parole, c'est ce qui communique une information. Palabra es lo que comunica una información. Donc à notre niveau humain, Entonces, a otro nivel humano, une information, ça se communique par la parole. una información se comunica por la palabra. Vous dites à votre femme, Decís a vuestra mujer, bon, bueno, il faut qu'on parle. tenemos que hablar. Donc cette parole en question, ça pourrait être simplement une fréquence. Entonces, esta palabra en cuestión podría ser, por ejemplo, una frecuencia. Une fréquence, c'est une parole, c'est une information Una frecuencia es una palabra, es una información qui émet un son, que emite un sonido, ça vibre, que vibra, ça fait un son, que hace un sonido. et éventuellement une lumière, une couleur. Eventualmente una luz, un color. Et effectivement, scientifiquement parlant, on est plus proche de penser que au tout début est apparue justement une fréquence. Y estamos mucho más cerca del pensamiento. Al principio de todo lo que apareció es una frecuencia. Donc le verbe, Entonces el verbo, les 5 agrégats, 5 agregados, c'est en même temps de l'énergie, es al mismo tiempo energía, de la lumière, luz, une fréquence, una frecuencia, c'est-à-dire un son, es un sonido. et toute énergie, toute fréquence, toute lumière contient en elle-même une information. Y toda energía, toda frecuencia, toda luz contiene en sí misma una información. Et effectivement, on peut entendre comme ça le verbe comme étant le Dieu créateur. Y así podemos entender efectivamente el verbo como siendo Dios creador. L'expression du Dieu créateur, la parole de Dieu. De Dios creador, la palabra de Dios. Donc cette énergie, puissance, fréquence, lumière, Entonces esta energía potente, frecuencia, luz, qui est à l'origine de tout, está en el origen de todo, n'est qu'une pensée. no es sino un pensamiento. Même si l'information de cette pensée Aunque la información de este pensamiento ne se traduit pas à l'origine par des mots. no se traduzca en el origen por palabras. C'est ça, nous on a tendance à croire que la pensée c'est forcément des mots. Nosotros tenemos la tendencia a creer que el pensamiento forzosamente son palabras. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas Por eso que no entendemos que tout dans l'univers pense. que todo en el universo piensa. On pense qu'un chien ça pense pas parce que ça sait pas parler. Pensamos que un perro no piensa porque no sabe hablar. Et dans le zen, cette notion En el
establecer esta noción, de pensée sans parole, pensamiento sin palabras, de fréquence. frecuencia. C'est ça ce qu'on appelle le silence zen. Es a esto a lo que llamamos el silencio zen. Ah, le zen, ah, cette session zen, la qualité du silence. Ay, la session zen, la calidad del silencio. Mokudo, le nom de maître Deshimaru, c'est Mokudo, la voix du silence. El maestro de Shimaru es Mokudo, la guía del silencio. Et on appelle le zen soto, Y se llama Zen Soto, Mokusho zen. Mokusho Zen. Le zen qui s'exprime par le silence, El Zen que se expresa por el silencio, l'illumination silencieuse. la iluminación silenciosa. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une information, No quiere decir que no hay una información, mais elle ne se transmet pas par la parole. pero ella no se transmite por palabras. Donc là, je suis toujours en train de faire la définition de ces points, Estoy aquí intentando hacerles la definición de este points d'ici maintenant, punto de aquí y ahora, et de réalité. de realidad. Chaque point d'ici maintenant Cada punto de aquí y ahora est une pensée es un pensamiento qui crée une réalité. que crea una realidad. Et entre ces points de réalité Entre estos puntos de realidad qui apportent avec eux que aportan entre ellos leur information depuis l'origine, llevan entre ellos su información desde el origen, sont absolus et indépendants. son absolutos e independientes. Ce qui veut dire que chaque nouveau point Lo que quiere decir que cada punto nuevo contient en lui la capacité de changer l'univers, contiene en sí mismo la capacidad de cambiar el universo, d'être complètement neuf. de ser completamente nuevo. De même que la cendre Al igual que la ceniza, n'a plus rien à voir avec le bois. no tiene nada que ver con la madera. C'est une autre réalité, Es otra realidad. Et de même que le printemps n'a plus rien à voir avec l'hiver. Y al igual que la primavera no tiene nada que ver con el invierno. Et Dogen dit, ne croyez pas que le printemps c'est la suite de l'hiver. Non, c'est autre chose. Dogen dice, no creáis que la primavera es la continuación del invierno, no, es otra cosa. Évidemment, c'est une métaphore. Evidentemente es una metáfora.
Donc c'est important, cet enseignement, c'est important les kusen. Entonces es importante esta enseñanza, son importantes los kusenes, Parce que ça a trait à la conscience pendant Zazen. porque trae a la conciencia durante esa Ça explique explica ce qui est en train de se passer pendant qu'on fait Zazen. qué es lo que está ocurriendo cuando hacemos zazen. Bien sûr, ça se passe aussi en dehors du Zazen. Por supuesto que también pasa fuera de zazen, Mais quand on est bien tranquille en Zazen et attentif, pero cuando uno está tranquilo en zazen y atento, qu'on ne fait rien, no hace nada, on est bien installé bien droit dans sa posture, qu'on ne bouge pas, uno está bien instalado derecho en su postura, que uno no se mueve, alors on peut exactement expérimenter cela. uno puede exactamente experimentar esto. Pour ça, parfois on se dit, mais comment, il y a 2000 ans, tel maître a pu Nos decimos cómo puede ser que hace 2000 años tal maestro expliquer quelque chose qu'il était impossible de connaître par la science de l'époque. pudo explicar algo que era imposible de conocer por la ciencia de la época. On dit souvent, on parle du temps présent, là, 2012, etc., Y hablamos del tiempo presente, ahora de 2012, comme un passage à une autre civilisation, un pasaje a otra civilización, à un autre niveau de conscience. a otro nivel de conciencia. Pourquoi cela? ¿Por qué esto? Parce que précisément, Porque justamente nous sommes à l'époque estamos en la época où la science certifie en que la ciencia certifica et atteste au commun des mortels y atestigua al común de los mortales que les sages de l'Antiquité, les sages antiques, que los sabios de la antigüedad, los sabios antiguos, avaient raison. tenían razón. C'est-à-dire c'est concrétiser, Es decir, es concretar, expérimenter objectivement. experimentar objetivamente. Le objectivement, c'est le miracle. Lo objetivamente es el milagro. Mais ça ne change pas la réalité. La réalité a toujours été là, elle a toujours été la même. Pero eso no me cambia la realidad. La realidad ahí siempre fue la misma. Ça s'est toujours passé comme ça. Siempre sucedió así. Mais Pero seulement par la méditation, on peut en faire l'expérience subjective. solo por la meditación podemos hacer la experiencia subjetiva. On peut l'expérimenter soi-même. Podemos experimentarlo en uno mismo. Mais quand l'expérience subjective, donc, qui a été connue par les maîtres Pero la experiencia subjetiva que ha sido conocida por los maestros, à force de pratique, fuerza de práctica, quand elle est démontrée objectivement cuando es demostrada objetivamente par la science, por la ciencia, alors à ce moment-là, la réalité bascule. en ese momento la realidad bascula. C'est ce qui est en train de se passer Y es lo que actuellement. está ocurriendo actualmente. Là, donc ça apporte une possibilité d'énorme sagesse, d'énorme évolution. Y esto aporta la posibilidad de una enorme evolución. Et même technologiquement. Incluso tecnológicamente. Si on pratique la Prajnaparamita pour construire des voitures, Si practicamos la Prajnaparamita para construir autos,
pour construire de l'énergie, construir energía, des énergies propres, energías limpias, pour créer un monde idéal para crear un mundo ideal où les conflits sont inutiles. donde los conflictos sean inútiles. Le conflit, c'est les maladies de l'esprit, c'est la vue fausse. La enfermedad del espíritu es la vista falsa.